Hello les modeuses, donc vous voulez savoir comment j'ai fait pour passer de 0 à 65 000 abonnés et ici je vais répondre à toutes vos questions. Donc prenez du thé glacé si vous souhaitez ou un cahier ou votre téléphone dans vos notes et notez tous ces conseils que je vais vous donner pour que vous pouvez aussi réussir de votre côté. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, vous savez déjà quoi faire et on va commencer tout de suite. Alors, donc première chose quand il faut savoir, donc c'est comment fonctionne TikTok. Donc comment vous expliquer tout ça, comment expliquer l'algorithme. Donc c'est simple, imaginez une voiture, elle fonctionne pas sans moteur, bah, c'est exactement ça. TikTok ne fonctionne pas sans son algorithme. Donc son algorithme en fait, c'est tout simplement pour vous montrer des contenus qui vous intéressent et comme ça vous pouvez bien sûr rester comme tous réseaux sociaux plus longtemps sur la plateforme et bien sûr c'est une plateforme que de vidéos. Donc voilà pour l'algorithme tout simplement. N'essayez pas de vous casser la tête pour l'instant, l'algorithme de TikTok devient un peu plus complexe mais n'est pas compliqué comme Instagram. Voilà. La première chose que je vais vous conseiller de faire, c'est tout simplement de consommer le contenu. Donc si vous êtes plutôt comme moi, vous êtes dans la mode, vous souhaitez partager des contenus de mode, consommez des contenus que par exemple vous regardez sur vos vidéos. Donc vous regardez comment en fait la personne présente sa vidéo, vous regardez comment elle édite sa vidéo, consommez votre contenu, likez ou tout simplement sauvegardez sur votre téléphone, consommez et comme ça vous saurez plus au fait ce qui vous va et ce qui vous va pas. Deuxième conseil, c'est de vous abonner à des personnes qui vous inspirent. Donc tout simplement si vous êtes plutôt tiktokeuse danseuse, donc abonnez-vous à des personnes qui créent des nouvelles chorégraphies. Comme ça, dès que cette personne crée sa chorégraphie, vous pouvez bien sûr répliquer dans votre sens. On sait que c'est l'objet de TikTok, hein. C'est ça en fait, c'est le copier mais de différentes manières avec différentes personnalités. Donc c'est ça qui rend en fait la beauté de la chose. Donc abonnez-vous. Donc si vous souhaitez plutôt faire des blagues, si vous souhaitez danser, si vous pouvez faire en fait partager en fait votre vie, faire des vlogs, abonnez-vous à ceux que vous intéressent. Comme ça vous verrez des exemples, des idées constamment. Je vous conseille de passer à un compte professionnel afin d'avoir bien sûr les analytiques de votre création de contenu pour savoir qu'est-ce qui se passe et comment améliorer vos vidéos. Ce qui est super avec TikTok, c'est qu'il vous cache rien. Donc par exemple là vous avez comment TikTok fonctionne, qu'est-ce que vous devez savoir si vous souhaitez être un artiste sur TikTok, comment utiliser le TikTok Live et aussi comment être payé sur TikTok. Il y a vraiment tout. Donc je vous conseille vraiment de regarder ces vidéos-là. Normalement, donc moi je comprends l'anglais, donc si vous comprenez l'anglais, j'espère qu'ils sont aussi en français. En dernier lieu, ça sera de optimiser votre bio. Donc comme sur Instagram, vous avez une biographie. Donc sur le mien, il y a mon nom, il y a ce qui vous allez trouver bien sûr sur mon contenu en fait qui sera ici sur TikTok et il y a aussi un lien pour directement YouTube si vous souhaitez regarder des vidéos YouTube et bien sûr vous avez le petit logo si vous souhaitez bien sûr lié à votre Instagram. Comme ça si les gens souhaitent vous suivre, ils ont qu'à cliquer et ils se retrouvent sur votre page Instagram. Alors maintenant on va parler de comment on peut grandir sur ce réseau. Je vais pas commencer à vous dire oh en fait il faut que vous soyez votre niche, ça c'est pas le plus important. Le plus important sur TikTok c'est tout simplement de rendre service et c'est pour ça que tout le monde aime TikTok parce qu'on a l'impression que la personne qu'on regarde est une copine, est une amie, donc on rend service. La personne peut rendre service tout simplement en faisant en fait des blagues, en étant plutôt en fait mode, en donnant des conseils de mode ou tout simplement en donnant des conseils de voyage. Donc voilà, on se rend service entre eux. Donc vous devez savoir quel est le domaine que vous souhaitez rendre service et comment vous pouvez. Donc si par exemple si vous êtes une super bonne cuisinière et qui sait bien faire les meilleures pâtes carbonara, faites-les et partagez comment vous savez faire. Et si par exemple vous êtes tout simplement en train d'essayer de perdre du poids, vous pouvez tout simplement partager votre journey. Vous pouvez partager votre expérience en train d'essayer de perdre du poids. Si vous souhaitez prendre du muscle, partagez ça parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui est dans la même situation que vous et qui souhaite savoir comment faire. Deuxièmement, ça sera bien sûr définissez votre niche. Alors je sais que ça peut être barbant, mais si on vous le dit, c'est tout simplement c'est que ça fonctionne. Et c'est chiant de savoir que ça fonctionne parce que, comment vous dire, c'est vrai qu'on a plusieurs facettes dans notre personnalité et on souhaite le partager tout de suite. Mais la plupart du temps, on va dire c'est comme rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Donc quand vous rencontrez une
collègue ou quand vous rencontrez une copine en classe, la première chose qui va vous attirer, c'est peut-être par exemple comment elle s'est habillée, comment elle se comporte, une blague qu'elle avait fait. Du coup, vous allez qualifier cette personne étant drôle, étant une fashionista ou tout simplement une personne qui sait bien se comporter. Donc ça, c'est les 3 trucs par exemple qui vous attirent vers elle. Mais vous avez vu, vous avez choisi une chose au fait au premier. Donc c'est la même chose. Les personnes souhaitent que vous choisissez une chose en premier et après on va apprendre à vous connaître. C'est comme en fait regarder The Office, regarder vos meilleures séries Netflix, Love is Blind par exemple, hein, le Tinder Swelling. Bon ça c'était pas une série, c'est plutôt un documentaire. Donc voilà, justement c'est ça qu'on souhaite. On souhaite plutôt avoir un contenu série que les gens reviennent qu'un documentaire qu'on continue d'en parler. Voilà, donc c'est ça la différence. Ou tout simplement, vous pouvez faire le contraire, c'est-à-dire pas choisir une niche, donc pas choisir la mode, mais choisir plutôt des valeurs. Donc par exemple, si votre valeur c'est d'être drôle, d'amener de la bonne humeur, c'est ça que vous pouvez faire. Tout simplement, vous allez partager vos hauls, vous allez partager vos vlogs, mais toujours en fait avec ce côté bonne humeur. Toujours ce côté avec où vous allez donner de la valeur ajoutée dans vos vidéos. Et c'est ça que ça sera différent, toujours. Donc pensez-y. Donc soit vous choisissez une niche, on va dire c'est plutôt le côté facile et vous restez dedans jusqu'à quand vous avez abonné et après justement vous pouvez petit à petit incorporer d'autres choses, ou soit vous choisissez, on va dire, des valeurs, donc une valeur en particulier et vous incorporez ça à tous vos vidéos. Après, on va parler de combien de fois il faut poster sur TikTok. Alors là, je suis désolée de vous dire, mais si moi j'ai pu le faire avec 40 heures de travail par semaine, je pense que tout le monde peut le faire et personne n'a des excuses. Donc il faut poster 2 fois au minimum à 3 fois par jour. Et c'est vrai que ça a l'air beaucoup excessif, que vous entendez ça partout, mais c'est pas pour rien en fait, tout simplement parce que TikTok en fait est une plateforme de vidéo. Contrairement à Instagram qui a plusieurs choses, TikTok en fait c'est comme YouTube, ils ont que des vidéos et du coup il faut en consommer. Et vous voyez bien, YouTube ou Instagram se sont lancés dans les vidéos format petit comme TikTok. Moi aussi au début j'étais genre mais si je poste 2 à 3 fois, mes abonnés vont en avoir marre de moi. Et c'est là la beauté de TikTok, c'est que sache que ça ne tombe pas tout le temps sur la même personne. Désolée, mais il faut préparer vos vidéos. Donc ça je l'ai fait et c'est grâce à ça que j'étais passée de environ 1000 abonnés à 20 000. Donc comment on peut faire pour poster 2 à 3 fois des vidéos? Donc petit conseil, moi c'est ça que je faisais. Donc moi je fais des vidéos de conseils de mode. Donc le premier vidéo que je faisais, donc c'était en haut comme ça, c'était une vidéo où je vous disais 3 choses que j'adore dans mon armoire et que je peux pas vivre sans. Voilà. Toujours avec la même tenue, je montrais, je faisais ma tenue du jour pour aller au travail. Voilà. Deuxième vidéo. Troisième vidéo, c'était tout simplement 5 accessoires que j'adore. Après, dans la semaine, je mettrai en fait tout ce que je mets dans la description de la vidéo, genre idée tenue, je mettrai les hashtags et voilà. Donc dernière chose aussi, pour vos vidéos, pensez à utiliser le plus souvent que possible des sons qui sont en train d'être trending. Et oui, les sons qui sont tendance, c'est pas pour rien, c'est parce que tout le monde les utilise et c'est assez intéressant. Donc c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, c'est d'utiliser les sons qui sont intéressants. Donc je récapitule. Comment grandir sur TikTok? Première chose au fait, c'est bien sûr de savoir comment vous allez aider les personnes et donner le service, parce que c'est pour ça qu'on vous suit. C'est pas pour savoir, on va dire, ah elle est trop sympa. Non, 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 on vous suit pour un service. Donc qu'est-ce que vous donnez? Comment vous aidez les gens? Deuxièmement, en fait, c'est tout simplement de définir votre niche. Donc comment vous allez faire, dans quoi, tout simplement, ou de choisir plutôt une valeur et de savoir comment vous apporter ça à chaque vidéo. C'est un peu plus difficile, mais si vous ne souhaitez pas choisir la niche, je vous conseille ça. Et troisièmement, en fait, c'est combien de fois il faut poster sur TikTok, c'est-à-dire 2 à 3 fois en utilisant bien sûr des sons qui sont actuellement tendance sur la plateforme. Et il faut savoir qu'effectivement, moi qui est dans la mode, à chaque fois je suis genre, oh, je serai obligée d'adapter le son à la mode. Mais des fois, en fait, tout simplement, si je fais une vidéo où je parle, j'utilise le son et je le baisse un peu comme ça, j'utilise le son et en même temps je participe, donc c'est super, c'est trop bien. Quatrième chose, ça sera un peu plus difficile, surtout si vous venez de commencer et que vous savez pas comment vous mettre devant la caméra, c'est trop bizarre, ça sera tout ce qui est les vidéos live. Donc moi j'adore les lives, j'ai pas beaucoup de temps de le faire, j'essaie de le faire un par mois et c'est largement pas assez, mais les lives au fait vous êtes beaucoup, donc si vous avez du temps, profitez, faites des lives en faisant vos ongles, en faisant votre maquillage, amusez-vous, franchement ne vous pensez pas, le live au fait
c'est un moyen d'être plus personnel. Les gens vont vous poser des questions, les gens vont venir sur le live, ils vont vouloir vous voir. La dernière fois en fait c'est simple, j'ai fait un live où j'étais au lac pendant que j'éditais une vidéo. Donc voilà, ça c'était comment j'ai fait pour grandir sur TikTok. Bien sûr j'aimerais garder cette vidéo plus longuement. Dites-moi si vous souhaitez une partie 2, je pourrais vous parler par exemple de comment j'ai fait pour avoir plus de 800 000 vues et 400 000 vues, et voilà, c'est des vues qui sont incroyables, et encore je suis pas encore au million. Donc voilà, comment faire des transitions aussi, mais ça c'est un peu plus Instagram Reels aussi que je fais plus de transitions, parce que j'ai remarqué que autant TikTok on adore tout ce qui est frais, sur Instagram c'est toujours un carré. Donc voilà, dites-moi aussi si vous souhaitez savoir comment j'ai fait aussi pour Instagram Reels et comment j'édite mes vidéos. N'hésitez pas, j'aimerais plus partager au fait ce côté de tout ce qui est réseaux sociaux et comment je suis en train de grandir. C'est vraiment avec plaisir que je le fais. Et dites-moi aussi si vous souhaitez savoir comment j'ai fait pour aller chez Pretty Little Thing, comment j'ai fait pour arriver chez Boohoo, dans les showrooms de Boohoo, dans les showrooms de Pretty Little Thing, et comment je fais pour avoir aussi des collaborations avec des marques. Voilà les modeuses, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo parce que moi j'ai trop adoré. J'espère que je vais bien l'éditer pour bien sûr vous garder avec moi, parce que toutes les informations que je vous donne sont assez importantes. Donc voilà, donc merci en tout cas à vous mes modeuses d'être là, et n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressés tout simplement pour d'autres types de vidéos sur TikTok et comment j'ai fait pour grandir. Et voilà, tout simplement. La semaine prochaine, on se voit pour une nouvelle vidéo.